Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me réveille, franchement, je suis de bonne humeur. J'ai bien dormi, on s'est réveillé à 8h30 avec ma mère. Là, en fait, j'avais oublié qu'en fait, en France, le dimanche, les magasins sont fermés, etc. Moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude. À Dubaï, tout est ouvert tout le temps. Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, le dimanche, tu as besoin de quoi que ce soit. Il y a les pharmacies... les magasins, tout. Et là, en fait, j'ai dit à ma mère tout à l'heure, il faudra qu'on fasse des courses, que j'achète mon petit déj et tout. Vous savez, je vais acheter mon petit truc que je bois que j'adore là. Et là, elle vient me voir, elle me dit, mais Jess, tu sais que ça ferme à midi? Et j'avais pas l'habitude. Donc non, je savais pas. Donc là, je me prépare en vitesse. Parce que du coup, ça va bientôt fermer. C'était complètement sorti de ma tête. En fait, vraiment, je ne savais pas. J'avais zappé. Bref, voilà, j'ai bien dormi. C'est ma mère qui m'a réveillée ce matin. En allant, j'ai entendu les toilettes et du coup, t'as vu quand t'es pas chez toi, voilà. Donc je me suis réveillée. J'aurais pu dormir plus longtemps. J'avoue que si j'entendais pas la chasse des toilettes, etc. et ma mère se lever vers son café, j'avoue que j'aurais pu dormir, je pense, bien plus longtemps. Voilà, les visites, elles sont autorisées à partir de midi. Donc on va aller à l'hôpital passer la journée avec mon père. Et franchement, ça va. J'ai le moral, les gars. J'ai le moral, je suis contente. Je vais d'ailleurs vous expliquer quelque chose qui me tient à cœur, mais je reviens une fois que je suis prête. J'arrive. Bon, allez, je suis prête. J'ai enfilé une petite tenue. Et je vais faire les courses avec ma mère. On va faire 2-3 courses. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Elle est trop mignonne, ma mère, elle me dit, mais tu veux pas rester là avec moi? Tu es bien avec moi? Elle est trop contente. Maman, tu voudrais que je revienne vivre chez toi? Avec mon mari et tous mes enfants? Bon, ça ne me gênerait pas. Je suis rigolo, les parents. Allez. Punaise, les amis, je découvre le petit chariot de supermarché. Ah, je trouve ça génial. Quelle invention, c'est génial. Je croyais que c'était pour les papis mamie, mais en fait, non, c'est juste pour les personnes qui ont un magasin gratuit. C'est trop pratique. Mais c'est pas génial, de ma chambre. Je prends ma petite menthe et tout. Non, mais c'est génial. Non, mais chez les parents, c'est vraiment une autre vie, quoi. C'est vraiment trop choupi. Hop. C'est bien. Ah! Du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire les petites courses comme ça au jour le jour. Donc, on a pris des petites fraises, un peu de salade verte. On va manger un bout avant de partir à l'hôpital. Des pavés de saumon qu'on va se faire à midi. Là, je suis en train de faire nos petits thés. J'ai trouvé ça, voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, on a pris des petits coca pour mon père, de l'eau pétillante. Mon père a un souci, c'est que mon père ne veut boire que du coca. C'est-à-dire que je pense que son corps marche au coca. C'est terrible. J'aimerais bien qu'il trouve une autre boisson. Donc là, on a pris un peu de Perrier, tout pétillant, mais c'est pas bon pour la santé, quoi. C'est le seul de la famille qui est comme ça à fond de coca. Enfin, on l'a tous été passé un moment à cause de lui, je pense d'ailleurs. Mais on a tous arrêté et c'est le seul. Voilà, donc on lui a acheté des petites Perrier et tout. Et une canette de coca par jour. Bon, je fais à manger du coup à ma maman parce qu'elle n'a pas trop mangé ces derniers temps. Et voilà, donc du coup, c'est moi qui cuisine, on échange un peu les rôles. C'est cool. Bon, allez, je me pose 2 minutes pour vous raconter du coup ce qui se passe en grosso modo. Mon papa a fait un AVC. Voilà, ma maman l'a trouvé à temps. Voilà, il était allongé dans le jardin et du coup, il a été pris en charge à temps. Donc ça a été un peu compliqué parce que moi j'étais très loin et que ma maman m'a appelé en disant papa il a fait un AVC et que moi les seules personnes que je connais qui ont fait des AVC sont des personnes qui sont plus de ce monde à l'heure d'aujourd'hui. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je voyais mon père en visio avec tout un côté gauche paralysé et le bras, etc. Donc ça a été très compliqué, qui n'articulait pas, qui divague, etc. Donc ça a été hyper compliqué pour moi. Voilà, bref, donc ça c'est l'état de mon père. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il arrive un peu à lever le bras jusqu'à peu près au menton, à peu près. La bouche, c'est un peu remise. Il peut toujours pas marcher, mais ça va. Il divague toujours un petit peu. Hier, quand je suis arrivée, il pensait que j'étais déjà à l'hôpital, dans une chambre d'hôpital, mais c'est pas tout le temps. Voilà, donc c'est vraiment des petites phases. Le fait que je sois sur place me fait beaucoup de bien parce qu'il est quand même hyper rigolo. Des fois, voilà, tout va bien, on a quand même des conversations et tout, mais c'est vrai que de loin, c'était très effrayant parce que j'avais pas le côté bien. J'avais vraiment que le côté en face cam qui était un peu compliqué quand j'appelais ma famille. Voilà, ce qui m'a un peu agacée et je vais vous demander de ne pas le faire s'il vous plaît parce que vraiment, ça m'a un peu énervée. Hier, quand j'étais à l'hôpital, mon papa a eu le droit de sortir dans le jardin parce que maintenant, il a le droit d'être assis. Il est passé au bloc, etc., en urgence, etc. Et là, maintenant, il a le droit d'être assis. Donc, il a le droit de se promener dans le jardin, entre guillemets. Mais bon, c'est pas le jardin de l'année, mais ça lui fait du bien de sortir.
Hier, quand j'étais dans le jardin avec mon frère, mon père, ma mère, enfin mes deux frères, il y a une personne, enfin plusieurs, qui nous regardaient, etc. Forcément, je sais, je suis connue, je suis en France, donc oui, il n'y a pas de souci, je comprends. On peut me faire des petits sourires, des petits bonjours, ça ne me dérange pas. Voilà. Par contre, qu'on prenne le téléphone et qu'on filme quand je suis à côté de mon papa qui est sur une chaise comme ça. Une chaise là où mon père n'est pas très habillé, hein, il est en tenue d'hôpital, en blouse, le bras comme ça, enfin voilà, il n'est pas en bon état. Qu'on filme discrètement, franchement, ça me gave. Vraiment, ça me gave. Hier, j'ai vu, hein, je suis pas bête, quand tu tiens personne tient son téléphone comme ça. En fait, quand on est sur nos téléphones, on est comme ça, le téléphone il est à la verticale. Mais quand tu es comme ça, en fait, je sais que tu me filmes. Les gens, je le sais. Et bon, là, je parle. Dans la vie de tous les jours, je les vois, les gens comme ça, je suis pas bête, on vous voit en fait, on vous reconnaît, on vous voit, on sait que vous nous filmez à ce moment-là, on n'est pas des débiles. Mais par contre là, donc d'habitude je dis rien et tout. Hier j'ai rien dit non plus parce que j'avais la flemme en fait, mais de voir une personne, enfin qu'on essaye de filmer, c'est pas marrant en fait, c'est pas rigolo, c'est voilà, mon papa il est en train d'essayer de se remettre d'un AVC. Et du coup, ça me dérange un petit peu. Certes, je suis connue, il n'y a pas de problème. Vous venez me voir si vous voulez à moi, mais filmez pas mon père, quoi. Voilà, il n'est pas filmable. J'ai pas envie, il en a peut-être pas envie non plus. Enfin, c'est un moment qu'on vit en famille. Et voilà, donc je vous le demande gentiment, puisque vous allez sûrement me recroiser à l'hôpital, parce que je croise plein de gens. Hier, j'ai croisé des tonnes de personnes. Jessica, il n'y a pas de problème. Filmez pas. Voilà, filmez pas. Vraiment, respectez ma vie, respectez mes parents, respectez mon père, respectez tout ça, parce que voilà, du coup, on est rentré. On est remonté alors qu'il était bien dehors et du coup je me suis sentie énervée et on est remonté quoi. Donc voilà, donc merci beaucoup. Et merci pour tous vos gentils messages. Donc du coup, c'est un AVC. Je suis d'ailleurs curieuse de savoir si autour de vous, des gens ont fait des AVC, si on se remet parce que voilà, j'espère que ça va arriver. Je connais pas vraiment des gens qui ont fait des AVC. Alors j'ai des témoignages de mes amis qui m'ont dit ça va aller, etc. Il faut du temps. J'espère parce que le voir comme ça a été un choc quoi. Moi j'ai l'habitude de voir mon père la dernière fois qu'on s'est vu, on était dans le désert en train de danser sur Bob Sinclair comme des fous et là je le vois, c'est compliqué. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en privé si vous connaissez des personnes qui ont vécu ça, si elles se remettent bien, au bout de combien de temps. Mon papa parle, des fois il divague un peu, donc des fois il parle, par exemple on lui dit est-ce que tu as eu mon frère au téléphone, il va dire non alors qu'en fait il l'a eu. Donc le cerveau part un petit peu de temps en temps, il marche pas encore, mais voilà, donc si vous avez si des personnes l'ont vécu, est-ce que vous pouvez me dire en termes de temps si ça revient complètement, puisque j'en suis curieuse, je demande aux infirmières, c'est vrai qu'elles sont adorables d'ailleurs, encore merci aux infirmières, parce qu'elles sont patientes avec mon père, parce qu'il veut s'échapper, donc il est un peu attaché, parce qu'il veut s'échapper. Voilà, donc un grand merci aux infirmières aussi qui s'occupent de lui, mais voilà, elles me disent, elles aussi, quand je leur pose la question, ça dépend, il faut du temps, etc. Mais j'ai hâte, en tout cas, j'espère que ça va revenir comme avant. Voilà, c'est un petit message et merci pour tous vos messages. Merci beaucoup, c'est adorable, trop adorable. Je vous remets mon code promo qui est JessMaxi. Ça vous donne accès à des offres incroyables chez Cellule Blue. Je vous l'ai dit il y a 2 jours. Je vous le rappelle, foncez, c'est bientôt terminé. Bon, on a fini de manger, on a tout rangé et on s'éclipse. On va à l'hôpital, on va y passer l'après-midi. Ça y est, c'est le moment. J'ai ramené les petits trucs pour mon papa, là, séparer ses boissons. Et du coup, je vais disparaître un petit peu. Je reviendrai plus tard, en fin de journée. Après, je mangeais chez mes beaux-parents. Je suis trop contente. Trop contente de les voir aussi. Et voilà, quoi. Hein. Ça me fait vraiment rigoler, les petites maisonnettes à chat comme ça. Non, mais ça me tue. J'adore la petite maison de mes parents. Je la trouve trop choupi. Je voulais vous redonner mon code promo pour Aparagel, mon code promo qui est JT20 qui vous permet d'avoir moins 20% sur le site Aparagel avec le code donc JT20 et vous avez également le code FreeLive qui permet d'avoir la livraison offerte des 50 € d'achat. Donc profitez, là sur moi je porte le Luna Dentelle, celui-ci c'est le Choquet Trésor et celui-ci c'est le Joyas 5. Voilà, ils sont juste super beaux, franchement je les porte tout le temps, très souvent cette compo, j'adore. Enfin, d'habitude, je porte ces deux-là et là, j'ai décidé de rajouter le Luna et je trouve que c'est super joli. Franchement, ils sont trop beaux. Vous avez des bijoux pour femmes, vous avez des bijoux pour hommes, vous avez même pour enfants, vous avez des gravures, des personnalisations, vous avez vraiment plein de choix. Vous avez ceux-là qui existent aussi en couleur, super joli pour l'été, je trouve. Voilà, en tout cas, je vous laisse profiter de mon code et je vous laisse aller voir sur le site
Je vous rappelle aussi que mon code il est valable en boutique. Vous pouvez aller en boutique et vous montrer un screen de mon code et ils vont vous donner des 80 € d'achat, le code promo qui sera actif pour vous de moins 20%, donc ça vaut le coup les amis. Vous avez une boutique à Marseille et une boutique à Paris, donc je vous conseille d'ailleurs de vous rendre sur place parce que quand vous allez sur place, c'est juste trop canon. Moi c'est vrai que j'ai souvent mes petites compos et tout, j'ai mes petites habitudes, mais sur place il y en a pour tous les goûts. Ouais, je l'ai fait à l'hôpital parce que mon père s'est endormi et qu'il n'arrivait pas à se réveiller. Il se réveillait pas. Mes beaux-parents sont venus le voir, irréveillable. On a appelé les infirmières et tout, mais il ne veut pas se réveiller. Il était KO vu qu'il fait l'âge à la nuit. Donc oui, on reste à côté, mais il dort pendant des heures. Donc oui, j'ai fait un placement de produit à côté de mon père qui dort. Voilà. Wow. Bref, on est rentré du coup puisque il dort. Il dort et rien qu'il dort. Allez, j'ai retrouvé mon petit beau papa comme ça. Voilà. Et on va manger quoi évidemment? Les pizzas. Oui, évidemment, mon plus grand bonheur. On va se faire les pizzas, la Bottega, tu connais, mon plus grand bonheur. Et voilà, et après on va se coucher bientôt. Je suis claquée aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai bien dormi. À droite sur Rocade. Alors on va se manger des bonnes pizzas, histoire de bien entretenir la cellulite. Allez, on est à la pizza à la Bottega. On est passé quand même, bien sûr, fiers de nous avec nos petites pizzas. On est très contents. La base. Allez, merci. Allons manger, nous. Hein. Oui. Ah, nous, on est contents, nous. Oui, hein. oui, 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 oui. Nous, c'est le moment où on est heureux. Nous. Tant qu'on a nos pizzas, tout va bien. De chacun. Tout pour moi. Ah là là. Allez, j'ai vu du coup ma belle-sœur, mon beau-frère, on est passé en coup de vent. Ils travaillent, hein, ils sont dans le jus. Et puis voilà. Et puis nous, on rentre à la maison, on va se faire une bonne pizza. Et puis après, on va rentrer tranquille. Et la journée de demain sera un peu la même, hein, j'ai envie de vous dire. Là, ça va être des jours répétitifs, hôpital, maison. Voilà. Ah, il est 22h10. On est rentré de chez mes beaux-parents. On a passé une très bonne soirée. Ça me fait plaisir de les voir hein, parce que je les avais pas vus depuis quand? Je les ai pas vus depuis janvier. Ouais, depuis janvier. Début février. Donc, ça faisait un moment. Et là, du coup, on a passé une bonne petite soirée. On était ma mère et mon frère qui est passé. Voilà, on s'est fait une soirée pizza, détente. Ça me fait plaisir quand même de voir la famille. C'est vrai que quand t'habites loin, du coup, tu savoures vraiment les moments. Genre, il était hors de question que je vienne ici, que je ne voyais pas mes parents. Je suis allée voir mes beaux-frères, belles-sœurs. Enfin, impossible que je vienne là sans les voir. Donc, j'aurais fait un court séjour, mais j'aurais bien vu tout le monde en tout cas. Voilà, ce soir-là, je vais bien dormir. Demain, un rendez-vous à l'hôpital encore. J'espère que mon papa va faire des progrès. Aujourd'hui, ça va. Ouais, ça va, mais c'était pareil qu'hier, quoi. Voilà, mais ça va aller. Il faut un peu de temps. J'ai reçu tous vos messages et tous vos témoignages des AVC, etc. Après, tout le monde est très différent. Il y en a en qui ça se rétablit très vite, d'autres moins vite, d'autres bien, d'autres pas du tout. D'autres qui s'en sortent, d'autres qui s'en sortent pas. Vraiment, c'est très... c'est chacun vit son AVC différemment. Mais bon, en tout cas, merci pour tous vos témoignages et tous vos messages adorables, c'est gentil. C'est un peu embêtant de voir son papa comme ça. Ça fait toujours un peu de la peine, hein. Je le vois dans un lit, voilà, avec une couche, etc., qui peut pas bouger, qui c'est terrible de voir son père comme ça. Surtout que mon papa, il y a 10 jours, j'étais à une soirée, avec lui, on s'éclatait, on dansait. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave, c'est des épreuves de la vie, hein. Il y en aura toujours, de toute façon, c'est des épreuves, mais voilà. Mon papa, c'est quelqu'un de très têtu, de très borné. Donc, autant vous dire, quand il a décidé quelque chose, il va le faire. Donc là, il a décidé qu'il allait se lever. Qu'il allait marcher de partout. Là, on doit faire des vacances en famille cet été. Il a dit, ah non, moi je viens, hein, je vais être là, je vais être en forme, je vais marcher. Hein. J'ai dit, ok, papa. Bon, on verra après tous les plans de l'été. On verra ça plus tard. Parce que moi, c'est vrai que mon été, il était tout organisé. Hein, les vacances avec mes grands-parents, voilà, on partait tous ensemble, etc. Tous les trucs, tout était très organisé. Donc c'est vrai que voilà. Mais bon, on va voir petit à petit. De toute façon, il faut aller jour après jour, doucement. Mais en tout cas, mon papa est quelqu'un de très têtu, très borné. Vous savez, il a été dans le coma pendant plus d'1 mois. Quand il était jeune, on lui a dit qu'il ne marcherait plus jamais. Il a dit, ah si, je vais marcher. Et puis regardez, il a marché. Hein, voilà. Donc il a quand même beaucoup de volonté. Donc voilà, donc j'espère que ça va aller, ça va le faire. Mais ça va le faire. Et sinon, mon mari, il a bien fait le rendez-vous de Lee Wayne
pour demain matin. Elle s'est fait opérer, donc ils doivent être à l'hôpital à 6h. Elle s'est fait opérer à 8h. Ils passent la journée là-bas avec Liwen et ensuite ils rentreront à la maison. Je vais suivre ça de près, bien entendu, parce que c'était ce qui me perturbait. À la base, j'étais perdue. Je me disais, mince, mon papa est à l'hôpital, Liwen doit rentrer à l'hôpital, comment je gère tout ça, etc. Bon, finalement, ça s'est plutôt bien dégoupillé. Voilà, ça va bien se passer. C'est une petite opération. Mais j'ai hâte qu'elle soit passée et que Liwen, voilà, ce soit un souvenir. Bonjour tout le monde, j'étais en FaceTime avec mon mari, ma fille depuis tout à l'heure, je suis trop contente, l'opération s'est super bien passée, mon mari il a tout géré comme un chef, voilà, c'est parfait. Donc ça c'est fait, je suis quand même rassurée, allez c'est bon ma fille, hop, on élimine. Maintenant on retourne à mon papa. Et voilà, et je suis contente parce que ça s'est très bien passé, qu'elle a même pas pleuré, elle a été super grande fille et tout. Voilà, elle est très contente parce qu'elle mange des ice cream, des compotes, des juices bien frais. Donc là, elle vit sa meilleure vie à l'hôpital, elle regarde des dessins animés et elle va avoir un petit cadeau du coup, puisque quand ils passent au bloc, on leur prend toujours un petit truc. Bon, c'est des petites figurines de princesse, elle en aura 2, mais voilà, c'est un petit... quand on est forte, elle a même pas pleuré, elle est partie au bloc en moonwalk, donc voilà, elle a mérité, elle a été très forte, on est trop contents. Je suis rassurée parce que c'était un peu ce qui me... C'était un peu ce qui était difficile pour moi, de me dire putain il faut que j'aille voir mon papa, mais je dois faire l'opération de Liwen. C'était un peu ça me travaillait de ouf, genre ça me rendait hyper malade à l'intérieur de moi. J'étais là putain comment je fais quoi, je gère qui, je gère quoi, je gère où, je sais plus. Je pleurais parce que je savais plus gérer, je savais plus quoi penser. Et voilà, donc là je suis quand même hyper rassurée parce que c'est fini Liwen. Bon, et maintenant il va falloir faire attention à pas mettre de l'eau, etc. On va mettre les bouchons, on a acheté le bandeau, on a tout acheté. Mais voilà, il faudra juste faire attention. Mais c'est tout. Mais je suis contente que ce soit fait. Voilà.